Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Auteur d'un parcours jusqu'ici irréprochable de la Coupe arabe qui se poursuit au Qatar, les hommes de Hossein Ammouta, décidés à défendre bec et ongles les couleurs nationales. Ils affrontent une équipe algérienne tout aussi forte et solide. L'ambiance au Qatar, les déclarations et une analyse pré-match, c'est à suivre dans quelques instants. L'accord tripartite historique Maroc-États-Unis-Israël s'est étudié il y a une année jour pour jour. Un tournant stratégique dans la politique extérieure du Maroc. Un anniversaire célébré en grande pompe lors d'une cérémonie à Washington, présidée par l'ambassadeur du Maroc à Washington, Lalla Joumala Al-Alaoui. Et puis nous allons vous raconter l'histoire d'une femme qui brille là où sa sensibilité d'écrivaine et son esthétisme d'artiste l'amène. Tsouri El-Hadraoui, une femme plurielle qui s'inspire de Casablanca, de son chaos ordonné et de sa movida culturelle d'avant et de maintenant. Bonsoir, je vous le disais en titre, Maroc-Algérie, une très belle affiche, un derby nord-africain qui passionne les foules et qui promet du beau jeu et beaucoup de suspense. Mais avant d'en parler, direction Washington où les ambassades du Maroc et d'Israël ont célébré en grande pompe le premier anniversaire de l'accord tripartite historique Maroc, États-Unis, Israël. C'était lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadeur du Maroc à Washington, Lalla Joumala Al-Alaoui, et l'ambassadeur d'Israël, Michel Herzog. L'événement marque la reprise des relations maroco-israéliennes, un rapprochement qui a enclenché une grande dynamique de coopération, un partenariat exemplaire au service du développement de la paix et de la prospérité. Nous allons y revenir plus longuement dans nos prochaines éditions. Les yeux de tous les Marocains braqués donc ce soir sur le Qatar où les Lions de l'Atlas vont disputer dans 1h30 exactement un match très important dans le cadre de la Coupe arabe des Nations. Les hommes de Hossein Ammouta vont croiser le fer avec l'Algérie. Après 3 matchs d'une haute maîtrise et d'une époustouflante performance, l'équipe nationale B est plus que jamais déterminée à remporter ce duel pour garantir son ticket pour les demi-finales. Un derby maghrébin serré, très relevé et très disputé. Le spectacle sera certainement au rendez-vous. Nous vous annonçons tout de suite les couleurs avec Boubkar Ben Ghabret. Regardons. La rage de vaincre sera au rendez-vous. La concentration et la préparation mentale, des facteurs clés pour empocher le précieux sésame des demi-finales. Les coéquipiers de Badr Benoun sont conscients de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Les joueurs sauront surmonter l'obstacle algérien tout en s'armant de la vigilance et de la détermination pour réaliser l'objectif, une place en demi-finale. Toutes les équipes présentes au Qatar sont d'un très bon niveau. Nous allons nous concentrer pour être à la hauteur et imposer notre style de jeu de la première minute à la dernière minute de jeu. L'entraîneur national, Hossein Ammouta, a bien préparé ses troupes pour ce choc qui ne sera nullement une promenade de santé. Ces derbys sont d'habitude très disputés, comme nous le savons tous. Nous sommes là pour apprendre et nous allons bien nous préparer. Si nous arrivons à maîtriser les petits détails, nous passerons en demi-finale. Nous essayerons de tirer profit des erreurs de l'adversaire et exploiter ses faiblesses. Hossein Ammouta n'a pas programmé de séance d'entraînement jeudi, afin de permettre aux joueurs de bien se concentrer sur ce quart de finale, sans pression aucune. Les supporters des Lions, très nombreux au Qatar, seront nombreux à pousser de la voix. Nous allons encourager notre équipe nationale du début jusqu'à la fin. Nous serons nombreux sur les gradins du stade, aux côtés de nos compatriotes qui vivent au Qatar. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées en Coupe arabe. La rencontre la plus célèbre qui a opposé les deux protagonistes remonte à la Coupe d'Afrique des Nations 2004 en Tunisie, lorsque les Lions de l'Atlas s'étaient imposés 3-1.
Et pour en parler plus longuement, nous avons le plaisir de joindre le journaliste sportif Morad Moutaoukil. Morad, bonsoir. Morad Moutaoukil, on ne vous présente plus. Une génération comme la mienne a grandi avec votre panache et votre énergie qui n'ont pas pris visiblement une ride. Allez, Morad, on va parler de cette équipe nationale B qui fait preuve d'un excellent niveau, des locaux en bonne forme, mais qui sont combatifs et qui sont avec une rage, une incroyable rage de vaincre. Cela a même, disons-le, réconcilié certains avec le coaching d'ici, le coaching local. Quel commentaire vous suggère tout d'abord ce parcours jusqu'ici irréprochable et sans faute, Morad Moutaoukil? Alors, merci tout d'abord pour les éloges, Nesrine, et bienvenue et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Un parcours, comme vous disiez, sans faille de la part de Houssine Hamouta. On le voit à l'image, il est très concentré, très sérieux. On le voit très rarement sourire, mais tant mieux, alhamdoulilah, avec Hamouta qui a su quand même, nous ne l'oublions pas, remporter le CHAN. Il a su faire confiance à un groupe solidaire sur le terrain, on l'a vu, un groupe qui est resté concentré sur son sujet à 3 reprises, disons-le à 2 reprises, puisque le match contre l'équipe d'Arabie Saoudite était un match à gérer, puisque la qualification était... Mais on le voit, on le sent, il y a une alchimie qui s'est créée entre Houssine Hamouta et ses joueurs, et on va le dire, tant mieux pour nous, parce que bon, sur le rendu, sur le terrain, l'équipe reste quand même assez sérieuse. Et surtout efficace. On l'a vu durant le CHAN, énormément de buts, du beau jeu. C'est ce que demandent généralement les puristes et les amateurs de football. Et tant mieux, cette fois-ci, encore une fois, en Coupe arabe, on le voit 4-0 sur 4-0 sur un match 1-0, où Hamouta a pu quand même faire tourner l'effectif, comme on le dit dans le jargon du football, et ça donne 3 victoires, 9 buts, comme dirait l'autre, que demande le peuple. Très bien, donc un Houssine Hamouta pragmatique, qui fédère aussi, qui est très fédérateur et qui est réaliste aussi. Mais Morad Moutaoukil, rendons aussi à l'adversaire ce qu'il y a à l'adversaire. L'équipe algérienne a aussi d'incroyables atouts. Plus de 80% de son effectif est composé de joueurs de l'équipe principale que nous avons vu qui ont brillé pendant la CAN 2019. Un entraîneur aussi intelligent, le disciple de Belmadi, un beau collectif, une volonté d'acier aussi. Ça promet en tout cas un match très serré, très disputé, avec un niveau très relevé de part et d'autre, n'est-ce pas, finalement? Sûrement. Alors, contrairement, bien sûr, je ne vous apprends rien, contrairement au match de poule, c'est un match qui va se jouer au finish. Il y a une équipe qui va rester sur le carreau, l'équipe d'Algérie, comme vous l'avez dit, qui est composée d'éléments qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, et ce n'est pas rien non plus. On l'a vu sur le terrain, on l'a vu notamment lors du dernier match. C'était un match où cette équipe d'Algérie, surtout ses joueurs, ont presque tout donné. Alors, c'est peut-être là où on va se jouer le match, contrairement à l'équipe du Maroc, qui a eu plus de temps. Nous l'avons vu avec le match, nous l'avons vu pendant le match avec l'Égypte. Le niveau a légèrement baissé, elle était moins bonne. Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé. Mais c'était un match où cette équipe d'Algérie a tout donné, vraiment a sorti les tripes pour assurer sa qualification, pas pour assurer sa qualification, mais pour essayer justement d'éviter l'équipe du Maroc, parce qu'on a vu les 2 équipes n'avaient que ça en tête. Maintenant, c'est-à-dire cette équipe d'Algérie peut-être qui a tout donné, peut-être que ça va être un désavantage pour cette équipe d'Algérie face à une équipe du Maroc qui, comme on l'a dit, s'est bien reposée et plus dans la sérénité. On l'a vu, même Hamouta s'est permis le luxe de donner un jour de repos aux joueurs, mais cela ne veut pas dire que c'était un jour de repos qui n'était pas mérité, mais ça ne voulait pas dire non plus que les joueurs ne sont plus concentrés. Au contraire, ça prouve que ces joueurs ont la capacité de se reposer, mais aussi de travailler, et surtout d'être fin prêt face à cette équipe d'Algérie. Oui, tout n'est pas gagné, mais ça peut jouer en notre faveur, cette question de repos qui a été assurée, qui a été accordée à l'équipe nationale. Un match très décisif donc, vous le disiez, une victoire nous conduira pour rappel aux demi-finales, et une défaite, malheureusement, ce que nous nous espérons pas, nous éliminera carrément. Un dernier mot peut-être, Morad, sur les possibles compos, les possibles compositions, et des pronostics, si vous voulez, si vous pouvez vous aventurer sur le terrain. Libre à vous, Morad Moutaoukil. Justement, tout à l'heure, sur le sujet de mon confrère
confrère auquel je pense, me rappeler le fameux 3-1 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, où l'équipe du Maroc a su revenir, on s'en souvient, même après avoir encaissé. Ça s'est joué jusqu'à la dernière minute. Alors, ce que nous n'avons pas encore ça a pu tester au cours de cette Coupe arabe, c'est voir évidemment si éventuellement si cette équipe du Maroc a la capacité ou le potentiel et la force pour revenir en cas, croisant les doigts, au cas où cette équipe devait encaisser un but. Je pense sincèrement que cette équipe a les moyens d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher le morceau, comme on dit, et pourquoi pas de s'imposer. Ça ne va pas être facile. Peut-être que les deux équipes vont se jauger au tout début de la rencontre, et on va pas voir probablement l'équipe du Maroc qu'on a vue durant les 3 premiers matchs, mais c'est quand même, bien sûr, parce que l'adversaire et son jeu, la particularité de son jeu va changer la donne, ça c'est clair. Exactement. J'ai vu Nisrine que ça y est, maintenant vous êtes bien outillé en matière de football. Mais je sens quand même que cette équipe du Maroc a le potentiel pour aller jusqu'au bout. Vous me parliez des compos probables jusqu'à maintenant, donc rien n'est officiel. Mais bon, on s'attend à voir Chibi, Benoun, Bouftini, Nahiri, Jebran, Karti, Hafidi, Haddad, Barkaoui, Ben Sharqi. Généralement, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais Amouta, enfin tacticien et technicien. Pour l'équipe adverse, peut-être le retour de Brdad Boujnah qui a été blessé pendant le dernier match, s'il revient. Exactement. C'est un point fort pour l'équipe adverse. Louis, Blaye. Qui était incertain jusqu'à hier. Est-ce qu'il va être en pleine possession de ses moyens? Mais en tous les cas, je pense quand même que les poulains de Hussein Amouta sont prêts à nous faire vivre un beau moment ce soir. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils nous l'ont démontré par le jeu et surtout par l'efficacité. Et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Et Inch'Allah, on est de tout cœur avec l'équipe du Maroc et une victoire, Inch'Allah. Très bien, en tout cas, un match qui promet beaucoup de spectacles et dont l'intérêt ne va pas dépasser ce carré vert. Le reste n'est que bavardage, n'est-ce pas, Mourad Moutaoukil? Exactement. Merci beaucoup de cet éclairage. La campagne nationale de vaccination se poursuit, l'affluence toujours aussi forte et palpable au niveau des vaccinodromes des 4 coins du Maroc. C'est le cas à Marrakech. Marrakech où, comme vous le voyez à l'instant même sur ces images, ils sont toujours aussi nombreux à reprendre le chemin des centres de vaccination pour compléter leur schéma vaccinal et booster au maximum leur défense immunitaire. Et justement, les chiffres de la vaccination repartent naturellement à la hausse. Le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu les 2 doses n'est plus loin des 23 millions. Et environ 2 millions de personnes ont eu les 3 injections. Pour ce qui est des principaux chiffres Covid-19, retenez un total de 113 nouveaux cas d'infection et un seul décès recensé au cours des dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 105, dont 3 personnes qui sont intubés. À présent, cette triste nouvelle, notre confrère aîné, Fahd Yatta, a tiré sa révérence aujourd'hui. Il était âgé de 69 ans, fondateur, directeur, éditorialiste de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. En 1995, Feu Fahd Yatta est fils de Ali Yatta, l'ancien secrétaire général du PPS. Le défunt est titulaire d'un doctorat en relations internationales, d'une maîtrise de droit et d'un diplôme de sciences politiques de l'université Paris 1 à la Sorbonne. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Et enchaînant avec cette bonne nouvelle pour les Casablancais, pour les férus d'architecture mauresque et art déco, la restauration du mythique hôtel Lincoln est en bonne marche. Sacrifié pendant un certain temps sur l'hôtel de la négligence, le légendaire bâtiment a été fort heureusement sauvé. Bientôt donc, il va s'offrir une nouvelle vie. Saïd El-Idrissi et Iman Ablou pour le commentaire. C'est le premier bâtiment construit sur l'avenue Mohamed V de la métropole casablancaise, l'hôtel Lincoln. Conçu en 1916 par l'architecte français Hubert Bride, ce joyau de l'architecture mauresque n'est devenu que ruine. Une déchéance vécue avec beaucoup d'amertume par les Casablancais au fil du temps.
Une façade noircie menace en ruine, un bâtiment insalubre occupé par des sans-abri. Enfant de la Cité Blanche, le Hussein est témoin de cette déchéance et tout récemment d'une renaissance. Des travaux de réhabilitation sont lancés. Le chantier a accusé du retard au point que les ruines ont gêné la circulation de la ligne du tramway située à proximité et bien d'autres dégâts encore. Pendant longtemps, l'état délabré de l'hôtel a profité aux sans-abri. Ce lieu mythique de la ville est même devenu une sorte de décharge improvisée par les riverains. Ce qui est encore plus grave, c'est l'effondrement de la façade dont une partie est déjà finie sur une pharmacie tout près d'ici. Je suis très content que des travaux de restauration soient enfin entrepris. Il était vraiment grand temps. L'hôtel renaîtra de ses cendres. Un bâtiment art déco unique. Un repère de l'architecture du début du XXe siècle, classé patrimoine historique. Sa nouvelle vie emballe les fervents défenseurs de la mémoire casablancaise. L'hôtel Lincoln est le premier bâtiment classé patrimoine historique de la ville. Nous, acteurs associatifs, sont battus pour sa sauvegarde. À elle seule, sa façade est une icône de l'architecture art déco néo-mauresque. La restauration de ce monument va réanimer le quartier et les commerces situés sur l'avenue Mohamed V. Cette rénovation est même vitale pour l'économie du quartier, voire de la ville tout entière. Nous espérons que la durée des travaux ne dépassera pas le calendrier fixé. Il faudra attendre pas moins de 4 ans avant que l'édifice ne rouvre ses portes. Réhabiliter le Lincoln, c'est se réinscrire dans la grande tradition de la modernité casablancaise, d'une certaine subtile résonance du passé dans le présent. Et nous restons justement à Casablanca, ville-monde qui souffle des mots, des sons et des choses à ses amoureux. Touria El Hadraoui en fait partie. Artiste, autrice et professeure de philosophie, une femme qui a le goût de la pluralité dans toute sa splendeur. Son portrait est signé Sarah Katir, Mounia Marouche et Nisri El Hamdaoui. Regardons. Par son architecture et son effervescence, Casablanca fascine non seulement les hommes d'affaires, mais également les artistes. Touria Hadraoui, chanteuse du Melhoun, a elle aussi succombé au charme de l'âme de la métropole. Certes, c'est une ville moderne et cosmopolite, mais elle est également authentique. Et c'est cette authenticité qui m'a mis sur la voie de la musique. Et depuis, cet artiste accompli ne peut plus s'imaginer vivre loin de ses repères, loin de ce grand espace qui l'entraîne jusqu'au cœur de l'art du Melhoun, à un âge précoce. Parallèlement à la musique, Touria Hadraoui a étudié la philosophie et elle l'a même enseignée. Elle est cantatrice, professeure et même écrivaine, autant de casquettes qu'elle porte à différents moments de sa vie. J'ai écrit 2 ouvrages, Une enfance marocaine et En quête d'une voix. Ce dernier est un roman autobiographique dans lequel je relate le vécu d'une petite fille habitée d'une voix qui la connecte à l'univers et qui va la suivre jusqu'à ce qu'elle découvre le Melhoun. C'est mon expérience qui se dévoile au fil des pages. Finalement, c'est son amour pour les rythmes, les sonorités et les poèmes qui prend le dessus. Cette native de Casablanca a revisité tous les répertoires du Melhoun. Elle a même fini par y imprimer son propre style. Touria Hadraoui est la toute première femme à avoir osé chanter le Melhoun, autrefois la chasse gardée de la junte masculine.
qui inspire, qui force le respect et l'admiration et qui n'a pas le temps visiblement de s'ennuyer. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.